Bonjour à tous, moi c'est Enzo. Moi, c'est Luna. Bienvenue sur Livre. Love. Love. Comment ça va? Saison 2, épisode Saison 3. 2, épisode 3. Est-ce qu'on sera encore là, saison 2, épisode 37? Ça va ou quoi? Ça va et toi? Non, là, c'est bon, j'en peux plus de cette chaleur, j'en peux plus de cette humidité, là, je suis au bout de ma vie. Faut arrêter le réchauffement climatique, hein, je le dis souvent, on m'écoute pas, mais ce serait bien qu'on trouve une solution à ce problème, là, ASAP. Mais c'est ouf quand même, genre qu'on ait normalisé ces températures, je trouve. Je pense pas qu'on l'ait normalisé. Je pense que tout le monde se plaint. Non, mais je veux dire qu'on s'y... Ouais, mais je veux dire, on s'y habitue un peu, quoi. C'est de moins en moins bizarre qu'il fasse 36 degrés à Paris, genre. Ouais. Bah, je sais pas. Enfin, genre, pour moi, il a toujours fait ces temps-là un peu. Genre, tu veux dire, même quand on. Il y a quelques années et tout. Ouais, non, quand on était petit, enfin, même moi, je m'en souviens quand j'habitais à Bordeaux, qui est dans le sud et qui est prompt aux températures élevées. Je me souviens quand j'étais plus petit, genre quand il faisait 35, 36, c'était une folie à Bordeaux, tu vois. Et maintenant, genre à Bordeaux, il fait 41, tu vois. Ah ouais. Et genre, je regardais les infos hier, et il y a plein de villes en France où on a dépassé les 40 degrés. Sauf que 40 degrés, c'est des températures que t'as à Marrakech. J'avoue. Tu vois ce que je veux dire? C'est J'avoue, température je de me Dubaï. souviens une fois quand j'étais au collège où il a fait 40 degrés. Et c'était vraiment en mode. C'était la fin des temps. Genre, tout s'est Ouais. arrêté. Ouais. Et moi, je me souviens même de la... J'ai quelques souvenirs de la canicule de 2003, je crois, Ah où il y a bon? plein de vieux qui... Enfin, des souvenirs, mais en tout cas, je sais pas, j'ai des bribes, des trucs de genre, on en entend parler ou je sais pas quoi. Ouais. Et il y a plein de vieux qui sont morts, je crois. C'est en 2003, c'est ça, cette Je crois, ouais. canicule-là? Ouais. Et genre, il parlait des températures en mode, oui, on a atteint 35 degrés et tout. Je suis en mode, ok, la routine, quoi. Ici, genre, il va faire 35 degrés minimum toute la semaine prochaine. Donc, ouais, un Ouais, peu dégoûté. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On garde le smile. Mais juste, en fait, je commence déjà à être au stade où je suis en mode, putain, vivement l'automne. Après m'être plaint de cet hiver pendant des mois et des mois, là, je suis en mode, c'est bon. Genre, enough is enough. Ouais. Mais bref, c'est l'été. C'est l'été, c'est l'été. C'est l'été. Et en parlant d'été, en parlant d'été, de quoi on va parler aujourd'hui, gars? Alors là, ça ne sert à rien aujourd'hui. Alors, je voyais Luna, la caméra, qui était en mode, je vois pas du tout de quoi tu parles, Mais genre. d'où c'était- Qu'est-ce qu'il va dire? Et ben, je vais juste dire le thème de l'épisode d'aujourd'hui, qu'en plus Luna a gentiment préparé. C'est quoi déjà? Ah oui, les recommandations d'été. En fait, on vous a demandé sur Instagram hier, genre on vous a demandé de nous donner vos situations estivales, qu'est-ce que vous allez faire et tout, et on est assez spécifique, et on allait vous donner des recommandations livresques par rapport à ça. Mhm. Et donc voilà. On J'ai en 27 a- ans, by the way. Oui, mais j'allais te dire. C'était bien hier. Ouais. Hier, franchement, c'était bien. C'était un anniversaire hyper posé et j'aime bien parce que je crois que j'en ai déjà parlé dans Ça m'a saoulé ou en vidéo ou je sais pas quoi, dans plein de trucs. Mais qu'en gros, moi, cette pression de devoir faire des trucs à l'anniversaire, ça me stresse de ouf. Mm. Genre, je suis partagé entre la FOMO et la JOMO. La Joy of Missing Out. Ok, je C'est genre, connaissais pas. c'est pas mal, hein. Je crois que c'est new, genre, c'est un nouveau terme. Mais en gros, je suis en mode, genre, à chaque fois, tous mes potes sont en mode, hey, tu fais quoi pour ton anniversaire? Tu fais quoi pour ton anniversaire? Et moi, je suis en mode, bah, vous faites quoi pour mon anniversaire, en Grave. fait? Genre, tu vois ce que je veux Grave. dire? Genre, c'est mon anniversaire, donc pourquoi c'est moi qui dois me casser les pieds à dépenser de l'argent, à louer des trucs, à cuisiner, à je sais pas quoi? Genre, c'est ma fête, donc je dois être celebrate. Je dois pas célébrer pour vous. Enfin, je dois pas juste vous donner une excuse pour faire la fête. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est du travail de ouf. En vrai. C'est du travail, moi j'ai la flemme, et surtout qu'en plus, je vais pas vous mentir, moi, genre, c'est plutôt les gens autour de moi qui font que mon anniversaire, j'ai l'impression que c'est un truc de ouf, alors que moi, perso, genre, c'est pas un truc que j'aime de ouf. Genre, moi, juste, j'ai hâte que ça passe. Je trouve que c'est beaucoup, c'est stressant, c'est beaucoup d'attention et tout. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui déteste l'attention, mais au contraire. Mais ce jour-là, je sais pas, j'aime pas trop. Mais franchement, hier, c'était cool. Mes amis sont bien occupés de moi, on a brunché, j'ai dîné avec mon mec, il y a eu une énorme tempête, donc j'étais trop content. Franchement, c'était posé. C'était grave posé. Cet anniversaire cool, j'ai eu des cadeaux sympas et tout. Donc en vrai, ça va. Après 27 ans, je vais vous dire, qu'est-ce qu'il y a à fêter? Faut pas dire ça. 27, quoi. Non, mais dans le sens où, genre, c'est pas... Tu vois, 30 ans, à la rigueur, j'aurais peut-être fait un truc de ouf.
Mais 27, genre, bon, c'est un âge useless, genre intermédiaire. Quand même, À la hein. rigueur, le club des 27. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais, donc je vais peut-être mourir cette année, je sais pas. Non. Si je meurs, ça veut dire que je suis une légende, though. Ouais, mais voilà, mais genre tranquille, hein. Genre, je suis pas en mode déprimé ou quoi, je suis juste en mode, bon, voilà, c'est passé, genre, je m'en fous. Ouais. Voilà, c'était sympa. Vraiment, j'ai passé une bonne journée, c'était super sympa. Et j'en profite aussi pour vous remercier d'ailleurs, tous vos vœux. On est quel jour là? Oh putain, je crois que j'avais oublié d'enregistrer mon propre l'autre podcast. Je suis perturbé. En fait, j'ai l'impression qu'hier on était vendredi. Pour vous remercier pour tous vos messages sur Instagram et tout. Malheureusement, j'ai pas pu répondre à tous. Je suis pas pour faire la star, c'est juste qu'il y en avait beaucoup et je suis hyper grateful. Mais j'ai tout vu et je vous aime trop. Voilà, joyeux anniversaire à vous tous aussi. Donc bref, donc le thème, je vous l'ai dit. Ouais. Et puis bon, toi t'as un truc à raconter quoi de neuf. Après ça fait pas longtemps qu'on a Bah enregistré oui. le dernier épisode, Oui, donc ça fait littéralement 2 jours en vrai pour nous, donc ouais, voilà. Ouais, Mais, ça arrive jamais, guys. C'est inédit ce qui se passe. Mais du coup on est en mode bon bah on n'a rien à raconter en fait. Ouais. Mais ce que j'allais dire c'est que du coup on a fait une petite sélection. Vous avez été beaucoup à nous répondre. On a fait une petite sélection. Vous êtes beaucoup à nous avoir dit que vous travaillez pendant ces vacances et force à vous. Vraiment. Force Quand à je vous, lisais ouais. toutes les réponses, c'était en mode waouh. Il y a des gens qui travaillent, quoi. C'est chaud. Ouais. On n'est pas ensemble. Mais force à vous. Mais on vous aime et on pense fort à vous. Mais j'ai connu, hein, moi je m'en souviens, le pire. C'est quoi le pire? T'as déjà fait des tafs étudiants ou pas, genre? Ouais. C'est quoi le pire truc que t'as fait? J'ai pas... Enfin, j'en ai 2 et c'était pas... Genre, j'étais caissière à la Tour Eiffel. Et... Ah ouais? Ouais. Tu savais pas? C'était comment? Non? Bah, en fait, c'était chiant en vrai parce que bah, les touristes sont insupportables et très mal élevés et je me suis fait, au cours de ces 1 an et demi, insulter dans toutes les langues. Mais en même temps... 1 an et demi? Ouais, 1 an et demi. C'était pendant que j'ai... Ah ouais, t'étais devenu CEO de la Tour Eiffel, carrément. C'était pendant que... C'était entre la licence et le master. Je faisais ça en même temps. Et mais en même temps, c'était la Tour Eiffel, tu vois. Donc, je vais pas me plaindre, tu vois ce que je veux dire ou pas. Genre, c'est mon Et premier... tu pouvais visiter la Tour Eiffel gratuitement et tout? Bah oui, j'avais l'ascenseur pour les employés, quoi. Et tu étais monté? Bah, je montais tous les jours parce que la cantine, elle est au 2e étage. Wouah, la cantine, elle est dans la Tour Eiffel? Et oui. Ouais, tu mangeais quoi? Des croissants? Des mini Tour Eiffel? Non, une cantine, tout ce qu'il y a de plus random. Et je suis montée une fois jusqu'en haut, mais tips du coup, pour ceux qui veulent visiter la Tour Eiffel, n'allez pas au sommet, ça sert à rien. Il n'y a pas beaucoup de place, vous marchez dessus et la meilleure vue, elle est au 2e étage. Donc ça sert à rien de payer plus cher pour le sommet, vraiment. Voilà. Je sais que je suis jamais monté. Ah ouais? En vrai, c'est sympa. Une fois, quoi. Bah, en vrai, je pars du principe où, genre, tu vois pas la Tour Eiffel. Genre, enfin, tu vois ce que je veux dire? T'es en haut et tu vois pas la Tour Eiffel. Donc, genre, c'est un peu pété comme vue de Paris, je trouve. Mais la meilleure vue que moi, que j'ai fait 1 milliard de fois, putain, surtout quand tous mes potes coréens venaient à Paris, c'est moi, tu m'accompagnes à l'Arc de Triomphe. Je suis en mode, oh là là, ça, l'Arc de Triomphe, il faut jamais monter fait. tous les escaliers. C'est la meilleure vue de Paris pour moi. Parce que tu vois vraiment tout. Tu vois la Tour Eiffel, tu vois les Champs-Élysées, tu vois comment est faite, tu vois bien comment est construit Paris, genre avec les rues et tout. Bah, j'imagine que la Tour Eiffel, depuis la Tour Eiffel aussi. Moi, j'aime trop l'Arc de Triomphe. Mais oh là là, c'est un enfer, il n'y a pas d'ascenseur. Enfin, il y en a un, mais je crois qu'il est que pour les personnes à mobilité réduite. Et genre, même si j'ai essayé plein de fois de faire genre que j'étais à mobilité réduite, genre je boitais et tout, mais ça marchait jamais. Une pote, on a essayé de faire genre qu'elle était enceinte, alors qu'elle avait juste le ventre ballonné, ça n'a pas marché. Ils s'en foutent, ils sont en pierre comme l'Arc de Triomphe, lol. Et à chaque fois, tu dois monter les marches. Et genre, c'est tout petit, c'est en colimaçon comme ça. Et du coup, tu arrives en haut, t'as la tête qui tourne et tout. Bref, après, c'est un bon cardio. Moi, le pire job étudiant que j'ai fait, mais justement, moi, c'était pendant un été entier. C'était avant de partir à Séoul en septembre pour faire mes études. J'étais réceptionniste de nuit dans un hôtel. Ok. Et réceptionniste et genre, j'avais commencé pendant mes études. Alors, donc, c'est-à-dire, des fois, je venais à des parcelles, j'avais pas dormi de la nuit. Genre, parce que je revenais de mon shift à l'hôtel. Et c'était un petit hôtel 3 étoiles. Même pas 2 étoiles, je crois. Et franchement, à Paris, les 2 ou 3 étoiles, c'est pas
c'est pas une dinguerie. Genre, petit tips pour ceux qui veulent visiter Paris, genre, of course, si vous avez pas les moyens, genre, c'est très bien, mais vous serez mieux en prenant un Airbnb. Parce que moi, genre, en tout cas, je sais pas, mais en tout cas, l'hôtel où je bossais, il faisait trop peur, il avait l'air trop ancien. J'entendais des fantômes la nuit, et tu vois tout T'étais dans tout les hôtels seul, la tout nuit. seul? Tout seul, tout seul. Oh my god. C'est moi qui préparais les petits déjeuners le matin et tout. C'était le seul avantage, c'est que je prenais des petits croissants le matin et tout. Mais sinon, j'étais fatigué. J'avais rien à faire. Les seuls gens qui venaient check-in la nuit, c'était trop bizarre. Bah ouais. Une fois, j'ai eu des gens qui sont venus tourner un film porno et j'avais pas compris. C'est une fois que la voisine du côté elle s'est plainte que je suis monté, j'ai entendu des et j'ai entendu s'il vous plaît et tout, et puis je la vois descendre avec tout leur crew de caméra. J'étais en mode, oh là là, putain, la chambre a été dégueulasse. Bref, et donc ouais, c'était le pire été de ma vie, mais après c'est pas grave parce que ça m'a permis de financer mes études à l'étranger, quoi. Mais bon, donc bon courage à ceux qui travaillent, et puis voilà. On commence. Vas-y. Alizée Reeds. On a le même nom de famille, c'est trop marrant. C'est ta sœur. C'est ma sœur, c'est Alizée. Alizée, gros bisous. Est-ce que tu vas bien? Moi, ça va. Tu feras le bisou à maman et tout. Elle nous dit, je travaille en Australie, Melbourne. Donc, c'est un mood très autonome. Emoji qui fait ça. Emoji sparkling. J'en ai trouvé qu'un seul et c'est un livre dont je vous ai parlé la semaine dernière, c'est A Language of Limbs, parce que ça se passe en Australie. C'est le seul livre de ma vie que j'ai lu qui se passe en Australie, je crois. Alors guys, je commence à un peu paniquer parce que c'est la 4e fourmi différente que je vois monter sur l'écran de mon ordinateur, donc j'ai l'impression qu'il y a une petite colonie quelque part là, et en plus elles sont comme as, elles sont hyper grosses. Get a grip. Bon, c'est pas grave, c'est des fourmis. C'est tout le temps comme ça quand il pleut de ouf, j'ai l'impression qu'elle va se réfugier à l'intérieur. Mais chacun sa merde, va payer un loyer ailleurs, ma puce. Donc c'est Language of Limbs, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. J'ai trop la flemme de vous raconter l'histoire parce que franchement j'ai oublié. Mais ça se passe en Australie et les gens ils travaillent de ouf dans le livre. Genre ils ont des part-time jobs et tout. Enfin non, en vrai pas tant que ça. Juste ça se passe mais ça en se passe à Australie. Je crois qu'il y a une partie qui se passe à Melbourne et une partie à Sydney. Donc, déjà, on est sur 2 points communs, Australie et Melbourne. Mais juste tant qu'on est là, j'aimerais bien qu'on parle un peu de tous ces gens qui vont en Australie pour aller travailler. Ah, c'est vrai que t'en avais fait une vidéo, je crois, non? Ouais, ça me dit un truc. No shade. Toi, Alizée, en plus, Alizée, t'es ma sœur, Alizée Reeds, donc c'est très bien qu'on est honnête entre nous et tout. Genre, pourquoi vous allez jusqu'en Australie pour taffer dans les champs? Parce que c'est ce qu'ils font les gens généralement qui font des PVT. Ils disent ouais, je prends 1 an pour aller en Australie et travailler dans les champs. De un, vous vous rendez compte que vous êtes sous-payé là-bas, parce qu'ils savent très bien qu'il y a des gens comme vous qui vont venir en Australie pour travailler dans des champs. Donc vous êtes peut-être bien payé par rapport en France, mais dans tous les cas, ça reste du travail dans les champs. Et no shade, tous les gens qui travaillent dans les champs. Mais je viens de vous dire, si vous voulez travailler dans les champs, allez dans les vignerons, dans les vignobles. Il y a plein de champs en France. Donc c'est quoi l'intérêt d'aller à l'autre bout du monde pour travailler dans des champs? Bah, et je sais pas, moi, jugement ou quoi. Dans des champs? Bah, je sais dans pas. Dans la chaleur australienne, avec des bêtes, des insectes australiens. Je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non, l'Australie, c'est terrifiant. Tu vois, et encore, je me dis, tu vas bosser dans des rizières et tout, genre, c'est un peu plus dépaysant, tu vois. Mais genre, ils vont bosser dans des champs de, je sais pas, d'orge, quoi, de blé. Mais, et surtout, quand ils reviennent, ils sont tout le temps en mode, genre, ah, ça a changé ma vie, cette expérience. Ouais, j'ai du mal avec ça. Ça m'a ouvert à l'esprit, ou je sais pas quoi. Mais je suis tombé sur une vidéo la dernière fois, c'était hier, je crois, d'une femme qui disait que elle avait trop du mal avec les gens qui partaient voyager, genre qui faisaient du backpacking en Asie, quand ils revenaient, ça va te voir. Ouais, la trend en mode comment ça, t'as glow up après ton backpacking, je sais pas quoi et tout là. Ouais, en mode, c'est une meuf qui disait non, mais en fait, quand on rentre de backpacking, on sent vraiment la différence avec les gens qui n'ont pas voyagé. On est beaucoup plus ouvert d'esprit et tout ça, on est beaucoup plus tolérant. Mais genre, comment ça, t'as besoin de voyager pour être tolérant? Je comprends pas. Genre, c'est-à-dire, avant d'aller voyager, t'es en mode, c'est gueux. On a peut-être pas vu la même vidéo, mais moi, la meuf, elle disait qu'en gros, il y a une trend où les gens, ils montrent leur avant-après leur voyage en backpacking. Et du coup, la meuf, elle est en train de dire, en fait, le but, c'est juste de montrer l'effet sur toi, mais en fait, on voit rien de leur expérience là-bas et tout. Du coup, c'est un truc hyper, encore une fois, centré sur soi et c'est hyper égocentrique comme démarche, quoi. C'est ça qu'elle mettait en avant.
Ouais, moi j'entends le propos. Après, franchement, faites du backpacking, c'est trop bien. Dans tous les cas, moi je suis d'accord sur le fait que le voyage, ça ouvre quand même un peu l'esprit et tout ça. Et ça, on est d'accord. Genre, tu vois des choses que tu n'as jamais vues, etc. Mais après, je trouve qu'il y a trop un truc genre de. Ils rentrent, on dirait qu'ils ont connu l'épiphanie de leur vie. Genre tranquille. En plus, c'est des gens généralement, ils restent qu'entre eux. Je sais pas comment expliquer. Tu Oui. sais, quand tu les vois voyager, quand je vois des vlogs de gens qui backpack, ils sont qu'entre gens qui backpack, genre de pays occidentaux et tout. Donc je me dis, mais du coup, t'as appris quoi sur toi-même? Je comprends pas. Genre, c'est quoi? T'as même pas rencontré des gens vraiment de là-bas? Enfin, t'as vécu. J'ai l'impression que c'est plus genre aller boire dans. Se bourrer la gueule entre occidentaux, mais à l'étranger. Mm. Mais pas tout le monde, bien sûr, my bad. Genre, si vous aimez backpacker. Hein. Non, mais Mais c'est juste, moi, je sais juste pas. l'image qu'on en a en plus, ce qui nous revient sur après ce qui est montré sur les réseaux sociaux, quoi. Tu vois, c'est ça. C'est Mm. moi ce que c'est pas. Enfin, c'est vraiment ce qu'ils nous montrent, genre. Mais bon, je sais pas pourquoi. C'était vraiment un segment pour insulter les backpackers gratuitement, parce que je n'aurai jamais l'occasion de le faire. Mais voilà. Oh mon dieu, la piscine elle est ouverte dans 1 heure, je suis trop content. Je vais avoir le temps d'aller à la piscine. Je suis tellement dans ma sporty era en ce moment. Escalade, pilates, natation. Je voulais que je vous montre mes pecs, un peu, ils ont grandi. Là, je regarde. T'as refait une séance de pilates? Ouais, j'ai refait, ouais. Mais c'est sur dur, Reformer hein. ou pas? Non, non, mais déjà, je vais essayer le Reformer. Il y a un studio qui m'a invité à côté de chez moi pour tester du Reformer, donc je vais faire. T'as déjà fait Reformer, toi? J'ai jamais fait Reformer, justement. Mais T'as il y fait en que a Pilates normal? il y en a qui disent que c'est plus facile en vrai. Bah, je pense que, en fait, moi, j'ai du mal à chaque fois avec. Ouais, aujourd'hui, guys, on va vraiment c'est un podcast posé. On va parler un peu de livres, un peu. Alors moi, ce que j'aime pas avec ce genre de sport, genre pilates et tout, c'est que ça fait bosser et tout. En fait, j'ai beaucoup de mal avec la coordination et la synchronisation de mes mouvements. Mm. Je suis hyper nul à ça. Ça veut dire que moi, le temps que tu me dises, que je comprenne un peu le mouvement, t'es déjà passé au mouvement d'après. Mm. Et donc, je me dis peut-être que le réformeur, via le fait que ce soit via une machine, bah, tu vois, t'as juste à placer tes membres là où il faut et tu peux le faire un peu plus facilement. Alors que quand tu pars from scratch, c'est plus dur. Mais toi, tu fais du pilates. Un petit peu, oui. Mais... T'aimes bien? Oui, j'aime bien, mais on souffre, quoi. Du coup, est-ce que j'aime vraiment bien, tu vois ce que je veux dire? Mais Ouais. ça fait pas longtemps que j'en ai refait parce que là, maintenant, depuis cet hiver, moi, je faisais que courir. Et là, maintenant, ça commence à me saouler. Je pense à la rentrée, je vais me réinscrire à la salle. À la salle? Ah, tu t'es désinscrit de la salle? Oui, je m'étais désinscrite parce qu'après mon opération, je pouvais plus y aller, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à courir. Mais ma phobie de devenir genre une milléniale qui... Sa seule personnalité, c'est de courir et d'avoir ce travail, tout ça. Donc c'est pour ça que je me dis à la rentrée, il faut que je change ça. C'est pas possible. Ah, toi aussi, tu veux te rebrand cet été-là? Enfin, ça à la rentrée? Bah oui, forcément, c'est une nouvelle ville à la rentrée. Ouais, oh mon dieu, j'ai trop de ton rebrand aussi. Ah là là, j'aime trop. Ça fait penser, avant-hier, j'étais à la salle de sport, et il y a une fille qui faisait que me fixer de loin. Je suis en mode, elle veut quoi et tout. Je suis en train de faire mon sport. Et moi, quand je vais au sport, faut pas me parler. Hein. Je suis dégueulasse. Je viens de me lever. Ça à peine si je me suis brossé les dents. Je me suis pas coiffé. Je suis vraiment en mode, je fais mon sport juste parce qu'il faut le faire. Et après, comme ça, je peux passer à autre chose dans ma journée. Ma journée peut commencer. Donc là, vous me voyez dans un stade qui est entre le sommeil et le réveil à la salle de sport. C'est vraiment, j'ai pas encore passé le stade full du réveil. Et elle fait que me regarder et tout. Donc je crame. Tu vois que je pense que si elle me regarde comme ça, c'est qu'elle m'a reconnu. Mais je me suis dit peut-être qu'elle va avoir la décence de juste faire genre qu'elle m'a pas reconnu. Parce que j'avais l'air d'un monstre. Et puis elle vient me voir et elle me fait mais tu fais pas t'es pas le mec qui fait des vidéos sur TikTok là? Je fais ouais, c'est moi et tout. Et elle me fait comment tu t'appelles déjà? Je suis en mode oh là, déjà. Et les gens ils ont pas honte de faire ça. Je suis Enzo et tout. Après elle était mignonne, elle m'a dit j'aime trop tes vidéos et tout. Et après elle m'a dit par contre c'est pas comme ça qu'on soulève les poids. Hein. J'étais ah ouais d'accord. J'ai dit je t'ai rien demandé hein. Déjà, tu sais pas comment je m'appelle, tu me regardes comme si j'étais un monstre, et en plus, tu viens de... Bref, au final, je la remercie parce que Charlotte, elle s'appelait, je la balance, je m'en fous, parce que du coup, c'est vrai que mon mouvement était pas correct. Donc, merci ma vie, juste la prochaine fois, fais genre, tu m'as pas vu, s'il te plaît. Ma pire phobie à la salle, que quelqu'un vienne te voir pour ça, genre...
Ouais, non, vraiment, parce que autant, genre, dans la vie, en temps normal, je m'en fous, ça me fait trop plaisir. Juste, il y a des moments, genre, où je suis une monstruosité à éliminer, tu vois. Donc, fallait pas. Bref, on passe à autre chose, s'il vous plaît, ça fait 20 minutes. Oui, donc, du coup, Luna, parce que Luna, elle a choisi les recommandations, mais elle les a laissées vides. Donc, Bah non, c'est genre un chacun. ah, c'était un chacun? Oui, après, s'il y en a où t'as voulu rajouter, ok, Ah, tu je vois. pensais que... Ok. Donc, Inès El Khouri nous dit « Je traverse la Chine à pied, mon rêve. » Enfin, Je non, sais peut-être pas pas. mon rêve, Ouais. je sais pas. Enfin, parce que c'est grand la Chine quand même. Mais après, ça doit être magnifique les paysages à voir. Hmm. Oh, je sais pas, je me chauffe. À pied peut-être pas. Genre, laisse-moi prendre le train 2 ou 3 fois. Enfin, 4 ou 7 fois. Genre, et 2 avions. Et Et un 3 taxis. hôtel bien. Et un hôtel. Ah non, par contre, que je traverse à pied ou à la nage, l'hôtel il est bien. Ça, je dors pas dans la rue, je dors pas dans les campings. Moi, il y a un truc, c'est que je sais pas si vous avez la rêve de la meuf de White Lotus, la dernière saison qui dit At my age, you know, genre, I'm not t'as meant besoin to d'un. live an uncomfortable life. Exactement, merci. Donc non, moi, vous savez, j'ai 27 ans, 27 ans et toutes mes dents, mais bientôt 107 ans. Donc pas d'auberge de jeunesse, c'est mon cauchemar. Donc moi, j'ai trouvé Les Tribulations d'Arthur Miner, c'est C'est Less. Less, ouais. J'ai Ouais, reconnu. tu l'as lu ou pas? Oui, je l'ai lu. Ça match un peu, Ouais, de non? ouf. Parce qu'il C'est voyage. lui. Voilà quoi. Voilà. Et c'est un bon livre. Voilà. Il a gagné le Pulitzer. C'est l'histoire d'un homme gay qui a un certain âge, hein, je crois, il va avoir 40, 50 ans. Bref, c'est un monsieur quand même, presque mon âge. Et il a une midlife crisis. Je crois son mec, c'est après une séparation. Et il va se Il est marier. Et il va se marier. Son ex va se marier, voilà. Putain, heureusement il y a Luna. Et du coup, le mec, il est en mode oh là là, faut que je me casse de mon appart et tout. Je crois qu'il habite à San Francisco. Et du coup, il va accepter un peu un world tour pour son livre, parce que c'est un auteur. Un truc qui se passe son délire de base. Et du coup, il va voyager dans plein d'endroits. Il va rencontrer plein de gens et tout. Et voilà, c'est des tribulations. Il s'en sert son comme titre, excuse pour pas être chez lui au moment du mariage de son ex. Genre, c'est vraiment une fuite, quoi. De Exactly. Voilà. Et donc, est-ce qu'il va en Chine? Je crois pas. Est-ce qu'il traverse la Chine à pied? Je crois pas. Est-ce qu'il marche tout court? Je crois pas. Est-ce qu'il fait une traversée à pied? Non plus. Mais je sais pas. Je trouvais que c'était... Parce que si tu vas C'est le traverser thème la du Chine à pied, tu vas voyage. beaucoup réfléchir. Ouais. Voilà. Tu vas beaucoup réfléchir. Tu vas te retrouver avec toi-même. Et c'est un peu ce que ce monsieur, il fait. Mhm. Voilà. T'as Moi, d'aide. je suis content de ma recommandation. Julien. J'ai d'aide, hein. Mhm. Merci. La prochaine... À toi. La prochaine... comment on appelle ça? Question, situation. C'est Boule de Pluie qui nous dit « Je bosse dans une concession Ford pour me faire de l'argent avant l'université. What the fuck MDR ?» Donc, pour le thème du job un petit peu inédit, j'ai décidé de recommander Everyone in this room will someday be dead par Emily Austin. Je sais pas s'il a été traduit en français. Non, je crois pas. Ils ont pas assez de goût en France. Aïe. C'est l'histoire d'une lesbienne au chômage perdue dans sa vie qui pick up un flyer pour de la thérapie gratuite. Mais en fait, ça se passe dans une église et quand elle arrive dans l'église, la personne qui l'accueille croit qu'elle est là pour un entretien d'embauche. Du coup, il l'engage comme réceptionniste dans l'église. Et du coup, elle est sous couverture parce qu'elle peut pas dire qu'elle est lesbienne dans l'église. Et c'est hyper drôle. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la personnage principale, elle est genre grave angoissée. Elle pense tout le temps à la mort, d'où le titre. Et elle va commencer à... Il est trop drôle, ça. Elle va commencer à faire son travail, mais genre, c'est un peu... Qu'est-ce qui se passe? Genre, elle devrait pas être là et tout, et c'est trop drôle. Et du coup, elle commence à échanger des mails avec une des... Je sais pas si c'était une paroissienne de base, bon, quelqu'un qui envoie des mails à l'église, et elle ose pas dire, parce que la personne qu'elle remplace à la réception de l'église, elle est morte. Et elle ose pas dire à la personne qui envoie des mails à l'église que la personne à qui elle envoie des mails est décédée. Oui, c'est vrai. Sauf qu'après, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se rend compte que cette personne est décédée dans des circonstances un peu bizarres. Donc du coup, elle va se retrouver dans un bourbier en mode « Pourquoi t'as pas dit à cette personne qu'elle était morte et tout? Qu'est-ce que tu caches? Non, non, non. » Enfin, c'est n'importe quoi et c'est trop drôle.
C'est trop drôle. Euh, voilà. J'avais adoré, je m'en souviens, je l'ai vu, j'étais mort de rire pendant tout le long, elle est complètement à côté de la plaque. Ah, mais c'est un Une où on a concession aimé, Ford. tous les deux, alors que c'est vrai qu'elle est un peu dans l'archétype des personnages que d'habitude j'aime pas trop. Mais Ouais, mais en fait, elle est pas non plus elle fait pas n'importe conne. quoi. Ouais, voilà, c'est Ouais, ça. voilà, c'est ça. C'est pas genre de guest, tu vois. Genre, elle est juste un peu. Je sais pas, ça se voit, elle est paumée dans sa vie, la pauvre. Ouais. J'ai trouvé un petit segment là pour parler de sa concession Ford, etc. Mais j'ai rien à dire, juste bon courage, ma vie. Vend plein de voitures. Et voilà. On voit plus beaucoup de voitures Ford dans les rues. C'est quand la dernière fois que t'as vu une Ford? Celle de mes parents, leur ancienne voiture. Ancienne voiture. Ouais, ils ont changé quand on était au lycée. Mais enfin, j'en sais rien, moi, je regarde pas les voitures. Ouais, mais une Ford, je pense que si tu voyais des Ford, tu le saurais, quoi. Vraiment, je cale pas. Encore Ne serait-ce que hier... quand je prends des Uber, jamais de ma vie, il y a une Ford qui m'a récupéré. Ouais, mais des Uber, c'est pas... Beaucoup de Toyota, beaucoup de Dacia. Je sais pas, je cale pas. Moi, beaucoup de Citroën, beaucoup de Renault. Je regarde juste la couleur qu'ils m'ont dit et le numéro de la plaque. Parce que franchement, les marques de voitures... Et pourquoi tu regardes le numéro de la plaque? Ah, tu veux dire quand tu prends ton Uber? Oui, quand ils envoient le ok. message. Je pensais que dans la rue, tu regardais les plaques Non, de tout le monde. non, Pourquoi elle fait ça? C'est la vieille ou quoi? Je suis une non, je suis en mode blablabla, je m'en fous de la marque, je regarde juste c'est quoi la couleur et c'est quoi le numéro de la plaque. Genre... Non, mais on voit pas beaucoup de Ford, donc boule de pluie, j'espère que tu vas bien faire ton travail pour qu'on voit plus de Ford dans les rues. À toi. Oui, prochaine recommandation de Jade. Je sais pas. TRRR. Je travaille dans un labyrinthe dans un champ de maïs. Entre parenthèses, les journées sont longues. C'est vraiment inédit et ça m'a fait super rire. Moi, j'adore personnellement quand je suis en vacances. J'en ai fait beaucoup des labyrinthes dans des champs de maïs et je trouve ça super bien. Mais du coup... Pour de vrai? J'aime trop. Mais tu fais ça où? Bah, je sais pas. Ça existe vraiment? Ah oui. Genre souvent dans les zones un peu, tu sais, là où il y a plein de campings touristiques et tout, il y a souvent des labyrinthes de champs de maïs. Oh, alors ça, c'est pas... pas les refs. J'ai jamais vu ça de ma vie, je pensais que c'était que dans les films d'horreur. Genre. Non. Moi, je trouve ça super cool. Ah oui, j'entends, ça a l'air trop cool, juste j'en ai jamais vu de ma vie. Bref, vas-y, développe. Non, mais du coup, Prends j'ai ton temps, pris je dois ça... répondre à un mail urgent. J'ai pris ça plus en mode les journées sont longues, donc j'ai décidé de recommander un livre long pour occuper beaucoup de ton temps. Et au début, j'avais pensé à te recommander Le Comte de Monte Cristo, parce que c'est vraiment très 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 long. Mais bon, j'entends que ça peut pas être le délire de tout le monde. Du coup, j'ai décidé de recommander Pachinko, qui est un bon 600 pages, saga familiale qui se déroule depuis les années 1930 jusqu'à nos jours, sur 8 décennies, 4 générations, entre la Corée et le Japon, une famille qui, juste avant la séparation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, se décide d'immigrer au Japon. Et c'est la réalité de beaucoup de Coréens à cette période. Et c'est trop intéressant. J'ai vraiment trop kiffé. C'est pile ce que j'aime, les sagas familiales. Et ça parle des questions d'identité, de qu'est-ce que ça veut dire d'être coréen quand on n'a jamais été en Corée. Parce que du coup, les générations suivantes qui naissent dans cette famille, après, c'est des Coréens aux yeux des Japonais, mais c'est des Coréens qui n'ont jamais été en Corée, et le pire de tout, c'est que c'est des Coréens qui ont quitté la Corée avant la séparation. Donc du coup, une fois la séparation, enfin la division, je devrais dire, entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, ils ont dû faire un choix de savoir à quel pays ils s'affiliaient. Enfin voilà, c'est trop intéressant, c'est un contexte historique que j'adore, et il est très long, donc ça occupera tes journées. Ouais, mais moi je m'en souviens, c'est vrai que je l'ai pas vécu comme long tellement que je l'avais bouffé, quoi. Ouais. Je l'ai lu, mais oh là là, en 2 jours, je crois, je l'ai fini, j'étais choqué. Après, j'ai vu la taille de livre, je me suis dit, mais quoi? Mais il était génial, j'ai adoré. Et même la série sur Apple TV, elle est vraiment bien foutue. Hein. Ils ont dead. Tu m'avais pas dit que tu l'avais pas fini? Avec Juno, on a continué. Ouais. Toujours pas fini. Hein. Moi aussi, mais, toujours pas fini.
Mais je veux dire, c'est bien fait, quoi. Oui, Genre, oui, là, oui. c'est bien produit. Mm. Il y a, les acteurs, ils sont crazy. Il y a Anna Sakai aussi, je crois. Donc, non, vraiment, c'est crazy. Bravo à eux. Et moi, j'ai pas de recommandation parce que bah, c'est pas d'expérience que je connais, que j'ai vécu. Les labyrinthes dans les champs de maïs. Je pensais même que le commentaire, c'était le blague de base. Donc, c'est pour ça que j'étais bon. À la rigueur, j'aurais pu te demander peut-être un livre de Stephen King, genre. Son livre, là, Les champs de maïs. Je sais pas. Les herbes hautes, les hautes herbes, ou je sais pas quoi. C'est pas lui qui a un livre d'horreur sur dans des champs, il se perd dans des champs à l'infini, ou je sais pas quoi. Probablement. Il a écrit tellement de livres, c'est sûr, il y en a un sur ce thème. Ouais. Mais toi, tu connais pas hein, Stephen King, t'as jamais rien lu de lui. Si, j'ai lu Misery. C'était bien. Ouais, mais bah après, c'est pas trop mon délire. Ça m'a fait un peu Ouais. stresser, tu vois. Mais je l'ai lu quand je savais pas encore que j'aimais pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, ok. Genre, on me l'avait recommandé random et j'avais pas trop de. Enfin, je lisais tout ce qu'on me disait, tu vois. Lui et Ok. un autre qui s'appelle La peau sur les os. Oh. En gros, c'est genre un mec qui se fait. Ah, je sais pas si c'est un spoil. En gros, il sait pas pourquoi il arrête pas, il arrête pas de perdre du poids. Il perd du poids, il perd du poids de plus en plus jusqu'à ce que ça Skinny devienne. Legend. Jusqu'à ce que ça devienne dangereux pour lui, tu vois. Oh. Et il sait pas ce qui se passe, il pense qu'il est malade, non, 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 et tout. Bon, je vais spoiler, désolé, si vous voulez pas avancer un petit peu, appuyez 3-4 fois sur plus 10 secondes. Et en fait, il s'est fait cursed par genre un gitan ou je sais pas quoi, parce que il a tué sa sœur dans un accident de voiture Ah, bah, quelques temps mérité. avant, parce que sa femme, pendant qu'il était en train de conduire, était en train de lui donner un handjob. Voilà. Wow. C'est ça. Il y a des layers. Handjob en train de le branler. Ah, Bon. et après... Ah non, je vais pas spoiler la fin. La fin, c'est encore plus chaud. Ouais, c'est bon. Laisse les gens lire aussi. Je sais pas de raconter toute l'histoire. Je fais du reading aussi. Ok. Bah, elle lit des choses sympas, Luna, dis donc. C'était Des lectures éclectiques. des années. Mais c'est le seul Stephen King que j'ai lu. Ok. Chiffon. Tiré du 848. Bonjour Chiffon. Tiré du 848. Je vais à Londres pour la première fois. Je suis trop content pour toi. C'est trop bien Londres pour la première fois. Peut-être des livres à lire en anglais à y acheter. Moi, c'est pas très inspiré comme recommandation, mais à Londres, je te conseille le portrait de Dorian Gray, et il faut que tu ailles à la librairie Archard, je crois. Elle est à côté de Waterstones de Piccadilly Circus. Tu continues un peu tout droit sur l'avenue, comme si t'allais vers Buckingham Palace, et tu vas la trouver. C'est genre à 3 boutiques. Enfin bref, c'est à côté. Tu vois, c'est à côté. Et c'est une librairie anglaise, que ça se fasse à Londres, qui propose des belles éditions des classiques. Et il y a il y a de très belles éditions du portrait de Dorian Gray. Il y en a vraiment des diverses variés, il y en a pour tous les goûts. Et c'est un classique qui est accessible en anglais. Et en plus, l'histoire se passe à Londres, et c'est très Dark Academia, c'est très londonien, donc je te la recommande chaudement. Voilà. T'as déjà lu T'avais aimé toi le portrait de... Ouais, de ouf. Non, vas-y, dis. Mais j'allais te demander, t'as déjà lu la version non censurée? J'aimerais trop la lire. Je sais pas si ce que j'ai lu, c'est la version non censurée ou pas. Je pense que elle est plus dure à trouver que la version... Ah ouais. Et il y a quoi dedans? Il dit quoi? C'est genre, les hommes, ils font de l'amour et tout? Ouais, je crois. Oh, mon rêve! Bah oui! Bah c'est cette version. Enfin, déjà dans Parce la que, version... parce que de base, c'est assez gay. Oui, ouais. ça l'est déjà, ça se lit comme ça. C'est très homosexuel. Ouais. Mon rêve! Ouais. Il y a une version non censurée. Oh, il pleut. La chance, il pleut pas. Ok. Ellie. Guérir à travers des corps après une rupture douloureuse. Moi, je l'ai compris. W. Comment tu l'as compris? LW. J'ai rien compris. Guérir à travers des corps. J'ai pas compris. En fait, moi, j'ai juste vu guérir après une rupture douloureuse. J'ai décidé de Moi, je crois que ça veut faire dire abstraction de tout le reste. Bah... Des corps, quoi. En faisant l'amour, genre? Ouais, je crois. Genre... des aventures, quoi. Ah, ouais, j'ai pas compris. et c'est quoi WLW? Bah... Woman... Love Woman. Love Woman, genre? Attends, j'ai regardé sur Google parce qu'on a un autre. Où signifie
application. Ah, Woman Loving Woman. Ouais, ben écoutez, j'étais complètement à côté de la plaque. Ma recommandation, elle est vraiment à côté de la plaque. Je suis désolé. Bah oui, quand Donc, j'ai je vais vu ta d'abord recommandation, laisser. j'étais en mode... Bah, moi, j'ai décidé Ouais. de recommander Les Passants de Lisbonne de Philippe Besson. Déjà parce que c'est une super lecture pour l'été. C'est très court. Philippe Besson, pour l'été, c'est une valeur sûre. Mais pourquoi j'ai décidé de recommander celui-ci? Parce que c'est tout simplement exactement la démarche du personnage principal au début du livre. Il vient de rompre avec son petit copain et du coup, il décide d'aller à Lisbonne pour genre se vider la tête et penser à autre chose et guérir à travers des corps, littéralement. Et après, il va rencontrer dans un hôtel une autre Française qui est là, qui passe son temps dans le hall de l'hôtel à regarder dans le vide et il va vouloir savoir c'est quoi son histoire. Et du coup, on va suivre les deux personnages discuter, le tout sur le fond de Lisbonne et c'est trop bien. Voilà. Et Tu l'as pas lu celui-ci? Ah, Luna, elle a pas compris. On lui a dit lesbienne, elle a entendu Lisbonne. You're Lisbonne? Parce que du coup, elles sont les lesbiennes dans l'histoire. Ben, il n'y a pas de lesbienne, mais moi j'ai plus pris ça pour en mode le côté Bon, Ellie, guérir on est désolé, après. on était à côté de la plaque avec toi. Non, j'ai dit arrête, mon lien il est trop bien. C'est exactement la même chose. C'est un mec qui sort d'une rupture et qui veut guérir à travers des corps. J'adore cette expression, je vais l'utiliser tout le temps maintenant. Ok, mais du coup, il n'y a pas de lesbienne, il y a juste Non. Lisbonne. Bah, il y a des gays, mais il n'y a pas des lesbiennes. Je l'ai jamais lu, il est bien du coup? Bah oui, du coup. Ok. Oui. Ok, je vais le lire peut-être, je vais l'acheter tout à l'heure, tiens. Bah moi, j'ai choisi Blue Sisters de Coco Melon. Ouais, de ouf. Bah, il y a des lesbiennes, il y a des filles, et en gros, c'est l'histoire de base, c'est un groupe de sœurs. Il y a une de leurs sœurs qui crève suite à une overdose, la pauvre, et donc elles sont hyper tristes, et de base, elles sont un peu éloignées, et leur mère, elle va être en mode, bon, moi, je peux plus, ça m'a saoulé toutes ces histoires, donc je vais revendre mon appartement new-yorkais, et les filles, elles sont en mode, bah, stop, c'est notre appartement d'enfance et tout, c'est relou. Et donc, elles vont tout un peu se réunir autour de cet appartement et de ce trauma commun qui est la mort de leur petite sœur. Et bah, du coup, il y a un amour entre women loving women, parce que c'est des femmes qui s'aiment entre elles. Elles vont tout un peu se reconstruire et guérir suite à la mort de leur petite sœur. Il y en a qui vont guérir avec des corps. Il y en a une, elle est lesbienne. Et Loki, je vais pas spoiler, mais voilà, Loki. Je me souvenais pas c'était laquelle la lesbienne, j'avais L'anglaise. totalement oublié Enfin, cette celle qui partie est à de Londres, l'histoire. Ouais. l'avocate, Ah ouais, ouais. chaud. Donc, et donc voilà, c'est le livre que je voulais recommander depuis le début, hein, clairement. Et non, en vrai, il est bien, j'ai Dead. Hein. Oui, vraiment. Ouais, c'est vraiment Woman Loving Woman, douloureux, guérir, corps, dans tous les sens du terme. Donc, non. Merci, Ellie, pour cette recommandation. Parce que moi, la recommandation de base, quand j'avais pas compris ton message, c'était L'Hôtel des Oiseaux de Joyce Maynard. Sa mère, elle s'est fait exploser dans une cave pour... Enfin non, de base, sa mère, elle voulait devenir terroriste, mais ça a un peu mal tourné. La bombe qui construisait, genre, elle a explosé dans la cave, du coup, elle est morte. Et du coup, toute sa vie, elle est en mode, bah, ma mère, c'est une terroriste, quoi, la honte. Donc, elle a changé d'identité, elle s'est cachée et tout. Et moi, elle a juste pété un câble, elle a voulu se suicider sur le Golden Bridge à San Francisco. Et après, elle s'est dit, bon, en vrai, c'est un peu relou si je fais ça. Et elle s'est retrouvée à monter dans un camion qui l'emmène direction le Mexique ou je sais pas quoi. Et elle a commencé une nouvelle vie dans un hôtel trop sympa, avec une dame trop sympa. Et du coup, elle se redécouvre un petit peu. C'est un peu une backpackeuse qui se redécouvre via son voyage, mais un peu plus crunchy. Voilà. Et sauf qu'il n'y a aucun rapport avec ce que tu demandais. Donc, voilà. Mais je le recommande quand même parce que moi, j'ai bien aimé. Jixtepewk. Donc, JXSTE-8TPWK. Me reconnecter à moi-même et m'améliorer mentalement ainsi que changer des choses dans ma vie. Je suis grave contre la recommandation de Luna personnellement. Donc c'est vraiment là, c'est de nuire, mais je te laisse la partager. Mais justement, c'est en mode tout ce qu'il faut pas faire. Tu vois ce que je veux dire? Ou pas, c'est une guideline.
Ok. Je sais pas, juste comment c'était phrasé. Bref, j'ai décidé de recommander My Year of Rest and Relaxation de Otessa Moshfegh parce que c'est un peu son projet aussi. Après, C'est vrai. chacun, C'est clairement son projet. chacun ses manières de faire. Je recommande pas ses manières de faire, mais ça peut être entertainant pendant que tu trouves toi ta manière de faire pour te reconnecter à toi-même et t'améliorer mentalement et changer des choses dans ta vie. Voilà. Du Et coup, du pour coup, le c'est quoi l'histoire? synopsis, c'est une meuf qui Oui. décide de reset sa vie en dormant pendant 1 an. Et je pense que t'as pas besoin d'en Ouais. savoir plus. Ouais, C'est vraiment. après, c'est très unhinged ce qui se passe dedans. Et encore une fois, je recommande pas ce qu'elle fait. De faire ça, ouais, parce que c'est très grave. Mais le livre est entertaining. Voilà. Moi, c'est Sous la porte qui chuchote de DJ Clown. DJ Clown. J'ai j'ai remixé son blast de TJ Clown ou DJ Clown comme on l'appelle ici. C'est une soft fantasy, c'est un mec en fait il travaille dans des bureaux, c'est grave un RH un peu, genre il est vraiment affreux, il est horrible, c'est un mec aigri, il parle trop mal, ça se voit il déteste sa vie et tout, et il meurt. Vraiment un jour il meurt et du coup il va dans l'afterlife et il va dans une maison où c'est un peu une transition entre c'est pour les gens qui n'ont pas vraiment fini leur travail, entre guillemets. Genre, ils sont en mode, t'as des choses à régler, un petit peu avec toi-même. Donc, c'est un espace de transition entre la mort et l'après-mort, enfin, et l'après-vie ou l'afterlife, quoi. Et en fait, ils vont grave. Ça va grave, le mec, il va grave se remettre en question parce qu'en fait, c'est vraiment une mauvaise personne de base. C'est une personne assez aigrie, etc. Et via cette maison-là, bah, il va grave apprendre des choses sur lui. Il va apprendre à relativiser. Il va apprendre à être heureux. Oh mon Dieu, ce que je viens de faire. Je me suis fait tomber cette énorme boule dans un endroit avec d'autres énormes boules. Et donc, pardon. Il fait très chaud, guys. La température monte ici. Et donc, voilà. Et donc, je trouve que pour le coup, ça m'est venu assez naturellement quand j'ai lu ton commentaire. C'est un livre qui parle vraiment de se reconnecter à soi-même et d'améliorer mentalement les choses. Donc, lui, par exemple, il est mort. Je te conseille pas. Non Il y a d'autres plus. façons pour se reconnecter avec soi-même. Mais voilà. Bon, en gros, juste, tu peux prendre des recommandations qu'on t'a données et prendre des petites idées par-ci par-là sans aller au bout du take. Parce que tu seras soit mort, soit dans un coma pendant 1 an. Ça fait penser aussi à The Midnight Library. Tu sais que j'allais la mettre au début, j'allais le mettre, mais j'avais Ouais. la flemme de me faire shade par Luna. Donc, je l'ai pas mis parce que c'est le livre qui a détesté le plus sur cette planète. Mais j'ai grave pensé aussi. Mais après, je me suis dit, il est grave connu en vrai. Donc, Bah, en vrai, c'est dans ce thème, mais pour le coup, c'est vraiment hyper cheesy, quoi. Je sais pas. ouais. Avoir Ça, ta cheese tolérance. c'est un peu trop cliché, quoi. Prochaine question, Manon TISD qui dit « Je bosse dans un château » avec un emoji qui pleure. Je trouve ça trop stylé de travailler dans un château. De ouf! L'été dans un château, ouais, tu vis le Dark Academia Dream de tout le monde, là. En plus, je pense qu'il doit faire frais dans un château. Ouais, c'est vrai, ouais. Putain, je suis hyper bronzé, hein. Ouais. Je suis Putain, je suis jalouse. caramel. Hey. Mais la caméra de cette application, elle me... À chaque fois, je suis gag, je me regarde, je suis en mode who's this hottie? I'm the hottie. Na, 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 na. I'm the shit. I'm the shit. Bobachi, Norley. Tesla, Norley. Tu connais cette chanson? Oui. Je l'ai remixé un peu. C'était DJ Clown. C'était Katsai, Gnarly, dans la playlist de Live la Love. Non, elle est pas dans la playlist. Luna. Ah ouais, t'as pas aimé Gnarly? Pas trop. Nanana, Gnarly. Elle est addictive, je te jure. Au début, j'ai détesté, après, j'ai écouté. Moi, je suis encore dans la phase où T'aimes je bien déteste. Hearts to Hearts? T'as écouté Hearts to Hearts? Non, ça me dit rien. C'est le nouveau groupe de la SM. Ah non, je sais pas. C'est sympa, ouais. Non, Gabriella. Ça, ouais. Gabriella. Gabriella. Bon, pardon, Bref, du coup. ouais. Je bosse dans un château. Moi, j'ai décidé de recommander Lonely Castle in the Mirror de Mizuki Tsujimura. Lui, il a été traduit en français, je crois. Et en gros, on C'est suit original, des... tiens. T'as dit quoi? Il dit c'est original, tiens. Bah oui, Je rigole. ouais, j'ai été très
littéral pour le coup. Mais justement, ça, elle pourra s'imaginer et tout. Ah, t'as pas vu? Qu'est-ce qu'il y a? Ça a fait un pouce vers Ah le ouais? bas. C'est même pas moi, c'est l'ordinateur qui t'a qui t'a shade. On suit l'histoire de plusieurs enfants. Je crois qu'ils sont en primaire ou peut-être début collège, assez jeunes en tout cas. Et ils sont tous un peu, ils sont pas très bien intégrés, tous pour des raisons un petit peu différentes. Et en gros, enfin, on suit la personnage principale, c'est une fille qui, je crois, elle a de l'anxiété un petit peu et du coup, elle va pas beaucoup à l'école parce elle a peur et tout. Et du coup, un jour, dans sa chambre, il y a son miroir qui va genre s'illuminer et en fait, ça va devenir une porte pour aller dans un château. Et dans ce château, il y aura 7 autres enfants comme elle qui ont eu accès à ce château. Et il y aura comment elle s'appelle, la reine Louve, je sais plus. En tout cas, il y a une dame dans le château qui va leur dire en mode vous avez un temps donné, je me souviens plus, 2 3 mois pour trouver une clé dans le château. Et après, celui qui trouve la clé, il a gagné. Et après, vous pourrez plus jamais revenir dans ce château. Et je sais pas quoi dire. Juste, c'est sympa, ils sont dans le château. Ça a l'air Et sympa, c'est hein? des personnages très différents, mais du coup, ils se retrouvent un peu à hang out tous ensemble. Et au final, le château, ça devient leur safe place, en fait, parce que tous, ils sont dans une réalité qui veulent, à laquelle ils veulent un peu échapper. Et après, ah oui, j'avais carrément oublié, il y a grave un plot twist à la fin et ça m'a fait un petit peu chialer. Et voilà, ça se passe dans un château et c'est Mims. Et c'est cocooning, safe place, et voilà. Ça give Ghibli un peu. Oui, totalement. Ok. Ah oui, moi, du coup, j'ai choisi un Marvelous Light de fraîche, que la chaleur commence à me faire péter un câble. Il fait hyper humide chez moi. Genre, ça se voit, attention, je suis luisant. Hein. Tu vois la caméra? Ah bah, abuse pas aussi. Elle m'a pas fait semblant en mode non, ça va, mais ouais, de ouf. Ah oui, t'es dégueulasse, t'es chaud, t'as la peau toute brillante là. T'es tout gras. Moi, j'ai choisi un Marvelous Light de Freya Marsk. C'est une fantasy Enemies to Lovers. Voilà, j'ai dit 3 mots qui sont pas dans la Bible. C'est un monsieur qui bosse, qui va trouver un travail dans un bureau, genre un bureau qui pense être lambda, et puis il s'avère que c'est le bureau du ministère de la magie. Et il est en mode OK. Et du coup, malgré lui, il se retrouve dans une mission parce qu'il se fait curse. En fait, c'est comme si c'était un moldu qui se faisait curse. Et du coup, il y a un sorcier qui va être en mode oulala, ma phobie, il faut te sauver avant que tu meurs. Et bien sûr, ils vont tomber amoureux. Et ça se passe grave dans des châteaux. Genre, ils vont grave dans des châteaux de l'aristocratie anglaise et tout. C'est hyper sympa. Moi, j'avais kiffé. Et en fait, j'ai jamais lu le 2e tome parce que c'était des lesbiennes. Mais enfin, j'ai rien contre les lesbiennes ou quoi. Mais juste, du coup, j'étais trop déçu parce que moi, je voulais en savoir plus sur ce couple-là. J'étais trop content. Et d'un coup, elle a changé le POV. Et je m'en foutais un peu. En plus, le personnage dont c'est l'objet après, j'étais en mode bon, bah, elle m'intéresse pas trop. Mais ça se fait de plus en plus, j'ai l'impression. Des séries de ouf. où c'est pas vraiment une suite, juste on prend des personnages secondaires du premier Ouais. et maintenant ça devient eux les main caractères. Surtout dans le genre romance. Ça se fait de ouf. Exactement. Du coup, j'étais trop déçu. Et j'étais en mode, bah, pour la peine, je vais pas lire et tout. Mais sinon, bravo les lesbiennes, hein, je vous adore. Voilà quoi. Mais du coup, j'étais déçu. Mais bravo, alors, franchement, la chance dans un château. C'est dans quel château que tu travailles? Ok. Ninon GLX, je fais. T'as choisi quoi? Je fais le ménage dans un hôtel le matin. Pourquoi t'as choisi ça? Je fais le ménage dans un hôtel le matin et je bosse dans un resto le soir, lol. Bon, déjà, bon courage, ma vie. Et bravo. Vraiment bravo pour ce travail. Juste bon courage, on va pas faire ça en blanc. Et donc, Luna? Moi, j'ai décidé, je trouve que ça match avec le mood de l'invité. Parce que c'est... Ouais, en vrai, ouais, un peu. Après, ça dépend, parce que tout de suite, j'ai imaginé un hôtel stylé, mais ça se trouve pas du tout. Ouais, bah ouais. J'étais plus en mode... pour le mood, la personnage principale qui côtoie un monde auquel elle appartient pas et qui s'invente une vie. Tu vois ce que je veux dire? Sympa pour Ninon. Non, mais... Apprendre que si tu travailles dans un hôtel de ouf. Il y a le fantôme qui fait des emojis à la caméra tout à l'heure. Le pire, c'est qu'on voyait même pas mes mains pour le coup. Ok. Ouais, ok. Bah, en vrai, même moi, je n'ai pas été très inspiré parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir plein. Oh mon Dieu, mais c'est la femme de ménage que je voulais recommander. J'y ai pensé aussi.
Ouais, bon, après, là, c'était hyper obvious. Genre, je fais le ménage, t'as la femme de ménage. La femme de ménage, ou sinon, moi, je suis parti loin. J'ai recommandé The Emperor of Gladness de Ocean Vuong parce que bah, il travaille dans un truc et tout. Il travaille genre. Ou Mais alors, c'était pas la meilleure. propre. Exactly. Oh, propre, c'est parfait. Propre, c'est parfait. Ouais. J'ai pu Mais le... propre, propre, on aurait pu le mettre pour celle de Dubaï, là. Oui, aussi. Tu vois, j'ai hésité. Ouais, j'ai vu ça Ok, aussi. bon, Ninon, elles sont un peu éclatées nos recommandations, mais bon courage à toi. Reading Ririne, je vends ma maison. Bah putain, on a vraiment des riches qui nous écoutent. Ouais, c'est ouf. Ils ont des maisons, ils les revendent, on a des propriétaires. Bravo à eux, hein, bravo. Donc, du coup, Not me, though. moi, j'ai décidé de recommander Second Place de Rachel Cusk. Pourquoi tu l'as sorti? Bah, Je m'attendais pas que tu le sortes, putain, tu les sors pas, non? Bah si, j'ai sorti Pachinko et les passants de Lisbonne. Ceux que j'ai même pas remarqué. Bah oui. Je sais pas, on dirait que c'était genre le clou du spectacle. T'as fait Second Place, tu l'as sorti du sol. Non. Second Place, en français, c'est... Il est beau. C'est la dépendance. Le second endroit. Et en gros, j'ai imaginé tout de suite une maison en campagne, mais ça se trouve pas du tout. Hein. Mais bon, voilà, c'est mon interprétation. On suit une mère de famille qui est... Attendez, je suis en train de tout mélanger. Elle habite avec son deuxième mari, et en gros, chez elle, elle a une second place, une dépendance, et cette dépendance, elle sert de résidence à des artistes. Et en fait, elle a genre une obsession pour un peintre, et elle veut trop que ce peintre y vienne dans sa dépendance pour l'été, pour faire ses trucs d'artiste, quoi. Elle est obsesse par lui. Sauf que, après l'avoir sollicité à plusieurs reprises, il décide de venir, sauf qu'il débarque avec une meuf. Genre, tu sais, c'est le cliché de l'artiste vieux avec la meuf, la blonde, beaucoup plus jeune que lui, nanana. Et en même temps, il y a aussi la fille de cette personnage principale qui débarque aussi avec son boyfriend ou son mari, je sais plus. Et du coup, en fait, c'est un truc un peu à huis clos où il y a 3 couples et ça se passe dans une maison de campagne et c'était sympa. Voilà. Les thèmes de la parentalité, okay. Sympa, de la maternité et aussi cette obsession bizarre qu'elle a pour le peintre. Et elle s'est fait tout un scénario dans sa tête, elle l'a un peu grave idéalisé et tout, et au final, ça se passe pas du tout comment elle l'avait prévu et tout. Donc, j'ai beaucoup aimé. Oui, c'était très sympa. Donc voilà. J'ai jamais lu Rachel Cusk en plus. J'en ai lu un autre d'elle et j'ai pas trop compris son délire. Mais celui-ci... C'est le connu un peu là, ceux qui on voyait partout en librairie. Je sais plus, parce qu'en plus ils se suivent, c'est un peu une série encore un peu... Celui-ci, okay. il est indépendant de cette série, ouais. Mais les autres, j'ai pas trop compris, mais celui-ci, pour le coup, j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, c'est ma recommandation. Ok, il est trop beau, j'aime trop la... J'aime trop. Et très floppy. Ok. Voilà. Oh, waouh, hyper floppy. Ok, moi j'ai recommandé All Roads Lead Here de Mariana Zapata. Il m'est sorti du sol un peu, genre ça fait longtemps que je l'ai lu, mais c'est une meuf qui, c'est une romance. En fait, quand je l'ai lu, je savais pas que c'était ça, je pensais que c'était un truc un peu introspectif, un peu literary fiction. C'est une grosse romance où il faisait que baiser tout le long du truc, mais j'ai bien aimé. Pourtant, c'était hétéro en plus, mais en gros, c'est une meuf, suite à un divorce, c'est une songwriter un peu, elle a divorcé de son mec chanteur hyper connu, et en fait, c'est elle qui faisait toutes ses chansons. Et du coup, il y a le manager de son mec qui fait que l'harceler pour lui dire bah, allez, même si vous avez divorcé, que c'était en très mauvais termes et tout, allez, continuez à bosser pour lui et tout, parce qu'en gros, depuis qu'il est plus avec toi, toutes ses chansons elles flop, parce que c'est grâce à toi en fait qu'il a truqué. Et elle, ça l'a tellement saoulée qu'elle a décidé de genre disparaître dans une maison de campagne pour recommencer un peu sa vie à zéro et tout. Elle va décider de travailler dans un magasin de ski et tout, c'est vraiment dans la montagne. Un peu aux États-Unis, genre, je sais pas, j'imaginais un peu comme Forks dans Twilight. Voilà. Et du coup, elle va dormir dans un Airbnb, mais le Airbnb il appartient à un mec, à côté, un voisin. Et of course, le mec, il est genre gorgeous. C'est un USA, genre un peu bûcheron, manly, qui vote peut-être pour Trump, mais il est juste trop beau. Genre vraiment, his pronouns are USA.
Et donc, bien sûr, il y aura une romance entre les deux. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Et du coup, elle vend sa maison. Ouais, je crois qu'elle vend sa maison. Je sais pas, Il y a écoutez, une ça m'a maison fait dans penser à l'histoire. ça. Il y a une maison, vraiment. Il reste dans des maisons, il habite dans des maisons. Je sais pas, ça m'a fait penser à ça un peu, parce qu'il y a une histoire de vente de maison, je crois, ou peut-être j'ai inventé. Mais je sais pas pourquoi il avait bien des bustes sur une romance assez sympathique, et je crois qu'il avait grave bien marché le livre. Ok. Et il y a une histoire un peu de famille retrouvée, avec l'enfant et tout pareil, qui a plus de maman. Et je sais pas, il était bien. Même toi, je pense que t'aimerais bien en vrai. Ouais, ça me chauffe un peu. C'est une Mais c'est romance un genre peu romance, cool, genre. romance ou romance? Non, j'aurais pas aimé. Non, c'est pas de la new romance, tu vois. Ok. L'histoire, c'est centré autour de la romance, mais voilà, il y a des layers to Ok. it, quoi. Ok. Donc c'est sympa. Ça me chauffe peut-être. Evia.mp4, travailler pendant que tout le monde est en vacances, hashtag capitalisme. Mhm. Force à toi. Force à toi. J'ai pas compris ta recommandation. Moi non plus. Moi, j'ai décidé de rester très littéral pour le coup. J'ai décidé de recommander Convenience Store Woman de Sayaka Murata. Il est traduit en français, je sais plus c'est quoi le titre en français. Ah, attends, c'est marrant que tu parlais, parce que je voulais t'en parler. T'as lu Convenience Store Woman, t'as lu Earthlings ou pas? Non. Ok, est-ce qu'elle en a sorti un nouveau là? Ah ouais? Et je l'ai vu à Space Sun, j'ai failli l'acheter, mais je sais pas, je me suis dit qu'il fallait que je t'en parle avant. C'est l'histoire, désolé, alors je te coupe, mais en gros, l'histoire, c'est un monde où tout le monde est né via machine, en gros, genre un peu insémination et tout ça, mais genre les gens, ils sont nés pas comme toi et moi, tu vois, ils sont pas sortis d'un vagin ou quoi, d'une relation sexuelle entre deux personnes qui s'aiment et tout, c'est pas ça. Ok. Et il y a une meuf à l'école, elle découvre en fait que elle, ses parents, ils l'ont conçu via... Naturellement. Enfin, normalement, Mhm. naturellement. Et du coup, c'est un tabou de malade dans la société dans laquelle ils sont. Ça se Ok. passe au Japon, bien sûr. Et du coup, ça va être un peu un conte de elle qui se découvre sexuellement et tout ça. Bon, il y a du féminisme et tout ça et tout ça. Et à un moment, je crois, il y a une question de... Elle va rejoindre une communauté de gens, justement, expérimentales où les gens, ils font l'amour encore, genre. Ah, Tu parce vois. que du coup, le sexe n'existe plus. Ouais, le sexe, c'est dégueulasse, genre. Ok. It's giving un peu dès que sa bouche fut pleine. Mais dans l'autre Oui, un sens. peu, ouais. Mais dans l'autre sens, c'est vraiment dystopique. Et du coup, ouais, j'ai expérimental pensé un à peu toi sur des parce couples. que je sais que tu avais lu Comedian Star Woman et je me suis dit peut-être que tu aimerais bien et tout. Et je voulais que tu crash test avant pour moi. Ok, Donc, mais je c'est un pourrais peu le le lire là dans take les de, prochains de jours. cette autrice, des concepts un peu inédits comme ça. Ben, Earthling, c'était inédit. C'est une meuf, elle rencontre des aliens ou je sais pas quoi. Ouais, Genre, t'avais ouais, raconté ouais. le plot, c'était un peu what the fuck pour le coup. Ouais, c'était Bon, très bizarre. Convenience Store Woman, c'est juste une dame qui travaille dans un... comment on dit ça les trucs Convenience 24-24, Store. Supérette. les supérettes 24-24 au Japon. Et elle fait très bien son travail, elle adore son travail, sauf que tout le monde autour d'elle est en mode bah, ma belle, je sais pas, elle doit avoir la trentaine, bientôt 40 ans, un truc comme ça. Et du coup, les gens, ils sont en mode mais tu l'as lu en fait, je sais pas, je te dis ça. Tu l'as pas Non, lu? Non, tu l'as pas lu. non. Et du coup, tous les gens autour d'elle, ils sont en mode en fait, tu fais un job étudiant. Tu vas pas faire ça toute ta vie. Pourquoi? Enfin, fais quelque chose fais un vrai travail. Mal. Hein? Oh, si elle aime bien, laissez-la. Et du coup, en fait, on va la suivre, essayer un peu subir à la pression sociale et essayer de rentrer plus dans le moule de ce qu'on attend de une femme de son âge dans la société japonaise aujourd'hui. Et ça va pas trop bien se passer, spoiler alerte. Et voilà. Et c'était bien? Oui, c'était vraiment très cool. C'est assez court et ça se lit trop bien. Ça se lit très facilement et tout, donc parfait, moi, je trouve. Je vais l'acheter tout à l'heure. Ça fait longtemps que je voulais le lire et dans ma pelle, à chaque fois, je me dis, tu m'as donné mon go là. Alors, moi, je sais pas pourquoi j'ai recommandé ça, parce qu'en fait, je pense que vraiment, quand j'ai vu le monde de travail, ça m'a fait penser vraiment à toute la souffrance du monde. C'est vraiment... Et donc, j'ai recommandé ouais. A Little Life, parce que c'est des personnages qui souffrent, mais tu peux pas imaginer à quel point. Et je pense que si tu lis ça pendant le travail, ça va te faire relativiser un peu sur la souffrance tout aussi conséquente que tu vis. Et parce que vraiment, je peux pas vous raconter l'histoire, c'est juste des gens qui souffrent à un point où tu te dis, mais ça va jamais. Tu te dis, à chaque fois, tu te dis, bah c'est bon là, c'est bon. Non. Genre, c'est jamais assez. Il faut qu'il perde son bras, il faut qu'il. C'est jamais assez. Genre, vraiment, littéralement, je sais pas comment expliquer. Le livre, il est trop triste, mais quand je le raconte, je suis obligé d'être mort de rire tellement que c'est abusé. Il est décrit comme du trauma porn, quoi. Ouais, voilà. Et donc, je me dis, si tu travailles en lisant ça, tu vas peut-être te dire que ça va au final.
Mais je sais pas, peut-être qu'au final, travailler, c'est pire quand même. Je sais pas pourquoi j'ai recommandé ça vraiment. Et j'étais au bout des recommandations, j'en pouvais plus. Je fais un babysitting pendant 2 semaines chez des riches qui habitent Dubaï à l'année. Mmh. De Ah, d'or. Joséphine.d.or. J'ai décidé de recommander Such a Fun Age de Kelly Reid. En gros, on suit une babysitter qui, travaille pour une famille, de blancs et elle, elle est noire et je sais plus si la mère, elle est influenceuse ou un truc comme ça. Un peu enfin, vous voyez, les daronnes américaines, genre Gwyneth Paltrow. Moi, je l'imaginais comme ça. Ok, Tu ok. vois ou pas? Une famille comme ça et en gros, un jour pour, je sais plus quelle, circonstance, elle se retrouve avec la fille, qu'elle babysit un peu tard, il est genre 22 heures dans un supermarché et elle se fait arrêter par le vigile du supermarché et il lui dit en fait, il croit qu'elle a kidnappé l'enfant et du coup, il veut pas la laisser partir et tout, genre il est Oh en mon mode, dieu. c'est: «Où tu eu cet enfant? Non, non, non» et tout, genre, Où t'as eu il cet est enfant? hyper suspicious quoi et elle est juste en mode bah je suis sa babysitter quoi et du coup ça crée grave un gros malentendu et ça dérape un peu et il y a quelqu'un qui filme la situation et du coup ça devient un peu viral sur internet et après, voilà, il se passe plein de choses et c'est en mode. C'est surtout les deux personnages principaux de l'histoire, c'est la babysitter et la mère de famille, où on voit qu'elle est genre pleine de bonnes intentions, mais elle fait pas forcément les bonnes choses non plus. Après, il y a d'autres personnes qui vont se rajouter dans l'histoire, du passé de la babysitter, le mec qui a filmé la vidéo qui va venir, et c'est un peu. Tout le monde essaye de rajouter son grain de sel à cette situation pour essayer d'arranger les choses et tout alors que tout part d'un gros malentendu, mais plein, c'est un malentendu qui est quand même plein de stéréotypes et de préjudices, quoi. Et donc, c'est un livre qui parle de, euh, de, de race et de privilèges et de tout ça. Et voilà. Et le Ça a l'air passage principal, bien. c'est. Ouais, j'ai lu il y a quelques années, c'était vraiment sympa. Ça a l'air trop bien. Moi, j'ai choisi Yes Daddy de Jonathan Brooks Ramage, ou Ramage, je sais pas comment on dit. C'est un mec, il tombe amoureux, enfin, il rentre dans une relation avec un mec beaucoup plus âgé, un daddy, qui est très très riche, et ce daddy riche va l'inviter dans son penthouse pour une longue soirée, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et il va l'inviter pendant tout l'été, il va grave s'amuser, et tout ça, mais petit à petit, il se rend compte que le daddy, il est un peu bizarre, genre, il a des phases. Et à la fin, le daddy, il le calcule pas, et le mec, il est en mode, bah, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu me calcules plus et tout? Il est en mode, non, t'inquiète et tout, juste par contre, du coup, faut me rembourser tout ça, là. Tout ce que je t'ai payé, le fait que tu sois resté à mon penthouse tout l'été et tout ça, ça fait genre, je sais pas combien de milliers de dollars. Et le mec, il est en mode, mais quoi? Genre, c'était pas ce qui était prévu. Lui, il pensait juste qu'il était en mode sugar daddy. Et il lui dit, bon, bah, c'est pas grave, tu vas travailler pour moi. Hmm. Et en fait, il se rend compte il le fout dans un dortoir et il rencontre un peu tous les gens qu'il avait vus un peu avec les autres mecs riches, potes de son daddy, que des jeunes, beaux, gays, homosexuels et tout. Et en fait, ils se sont tous fait avoir. Ils sont tous dans le même système. En gros, ils doivent tous travailler gratuitement pour rembourser leurs daddies. Et donc, voilà. Et en fait, le soir, ils font des petites soirées. Ils se rendent compte qu'ils sont bourrés. Et genre, il se passe des choses très, 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 très bizarres dans les caves. Je ne fais pas de dessin. Et enfin, ouais, Joséphine, je voulais pas te faire peur ou quoi, hein, mais ça m'a fait penser un peu à ça. Et donc voilà, c'est un thriller en gros, c'est un peu un Ah, ok. thriller. Ok. Et donc voilà, quoi. Ok. Ouais. Élise, je lance mon entreprise, j'ai besoin de croire en moi. Pour ça, j'ai décidé de recommander Violette et Stella de Evelyne Bloch Dano. C'est un roman français. Oui. Waouh! Cocorico, Euh, bientôt le 14 juillet. Ça sortira euh, pour le 14 juillet en plus, bravo. en gros, on suit trois femmes. En fait, je sais pas, je l'ai pris en mode, tu veux un livre en mode girl power un peu. On Ok. suit trois femmes. Anne, qui est la mère de un autre des personnages, qui est un peu, vous voyez, c'est la génération des 68 arts, genre en mode la première génération des féministes, un peu hippie et tout. Ensuite, on suit sa fille. Sa fille, c'est Stella.
Et c'est genre, elle veut être tout le contraire de sa mère. Elle est en mode girl boss. C'est l'autre génération du féministe après. C'est genre girl boss, elle est avocate, sa carrière avant tout, nan nan nan. Et du coup, beaucoup de déboires amoureux sur le side. Et la meilleure amie de Stella, qui s'appelle Violette, et elles sont amies depuis qu'elles sont petites, mais du coup, c'est tout le contraire. Elle est genre, je crois, elle a arrêté sa carrière pour pouvoir être mère au foyer et tout, et du coup, on a trois profils hyper différents, et on les suit au début de l'histoire à ce point-là, mais au fil des pages, elles vont toutes un peu évoluer sur leur point de vue par rapport à où est-ce quel, qu'est-ce- quel genre de femme elles veulent être. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ok, ouais, intéressant. Pas ma cam, Donc mais... voilà, très bien. Je Ok, recommande. merci. Moi, j'ai rien trouvé ma puce. Je vais... pas non plus, et pas non plus. Ok, donc pour tous, on a reçu plein de messages de gens qui vont en Italie. Donc très rapidement, qu'est-ce qu'on a? Moi, j'ai décidé de recommander un de mes livres préférés de tous les temps. Ah Il est ouais? vraiment défoncé. C'est La Porte des Enfers de Laurent Godet. Et ça C'est se passe en quoi? Italie, à Naples, où en gros le personnage principal, lors d'une fusillade de rue, son fils est tué, hem, et il va aller en enfer pour le récupérer. Ah ouais? Voilà, et en gros on suit deux Et l'enfer, c'est en timelines. Italie? Bah, la porte des enfers est en Italie, à Naples. Ah. Voilà. Et on suit 2 timelines, et au début on comprend pas trop exactement la deuxième timeline, nan nan, donc je vais pas en dire plus, mais Je vais l'acheter tout à l'heure, tu m'as trop chauffé. je It's l'aime giving beaucoup, beaucoup. catabasis. Oui, bah oui. Mais ça, et parce Je que, je sais pas, sur un homme français qui l'écrit, ça me fait toujours peur. Ouais. Ouais. Après je l'ai lu il y a longtemps, mais je l'ai relu il y a genre 2 ans, et c'est toujours d'art. C'est toujours Oh d'art. mon dieu, vas-y, je l'achète tout à l'heure. Ok. Donc voilà. Ok. Moi, j'ai recommandé The Imperfectionist de Tom Rashman. Je l'avais lu quand je suis parti en Italie, là, l'année dernière. Vous vous souvenez de ce voyage super... ce voyage de merde. Et en gros... on suit une rédaction sur plusieurs années, sur plusieurs décennies d'un journal qui est basé en Italie. On suit un peu différents profils de journalistes, de comptables, enfin de gens qui bossent pour ce journal, pour cette rédaction. Et c'est assez drôle, c'est assez, voilà, tu suis un peu le monde du journalisme de l'intérieur. Elle est vraiment belle cette plante. Et donc voilà. Ensuite, j'ai recommandé Call Me By Your Name. Je vous dis pas ce que c'est, vous savez ce que c'est, mais pour moi c'est un classique. Tu passes des vacances en Italie, tu lis Call Me By Your Name. Et Où l'amour demeure de Sarah Winman, c'est Still Life. J'en ai parlé plusieurs fois, je pense, dans ce podcast. C'est une histoire de famille recomposée après la Seconde Guerre mondiale, de gens qui vont vivre en Italie, etc. Et j'ai adoré. Je suis un peu expéditif parce qu'il me reste plus beaucoup de batterie sur ma caméra, et si ma caméra coupe mon micro aussi. Ensuite, Cam Cam Aubert, 2 semaines sur la côte Est aux États-Unis. Trop contente que ce podcast reprenne. Merci Cam Cam. Merci. J'ai recommandé Daisy and the Six de Taylor Johnson Reid parce que c'est un groupe de rock qui va faire un peu la tournée aux États-Unis, et ça se passe beaucoup sur la Californie, etc. Tu l'as lu toi ou pas? Ouais. Sympa, hein? Oui. Je l'ai lu Il en y a tout été, nouveau qui est sorti là. oui, Atmosphère. Atmosphère. Mais je sais pas Ouais. trop si j'ai envie de... J'ai l'impression que c'est plus trop mon délire maintenant. Moi non plus, Taylor. Ouais, moi aussi, Taylor Jackson. C'est quoi son nom? Non, Taylor Jenkins Reid. Ah, Jen Kenrid. Ah, putain, aucun rapport. Et c'est Daisy DJ Jones Clown. and the Six. Et moi, j'ai dit quoi? Daisy and the Six. Ouais, bon, c'est bon. Bookview. Je travaille en librairie sans clim. Donc, Death of a Bookseller de Alice Slater. C'est la mort d'une libraire. C'est une fille qui est obsesse par sa collègue libraire parce que ses parents se sont fait tuer par un serial killer. Et cette meuf en question, elle aime trop les serial killers, c'est sa passion, elle aime trop les livres de crime et tout ça. Ça se passe dans une librairie, c'est très glauque et tout ça. Donc, sans clim, je trouve que ça peut matcher à ta situation, parce que tu as peut-être tué tes collègues. Lise.bs, je taffe en pleine nature dans la forêt, et
tout en emploi saisonnier, parc de loisirs. 6 versions de Matt Welowski. C'est un format podcast sous la forme d'un livre. C'est un thriller. C'est des gens, pareil, qui vont de façon saisonnière dans un parc naturel aux États-Unis. Il y a quelqu'un qui meurt et on veut trop savoir qui c'est. Donc, il y a un mec qui décide de lancer un podcast pour mener son enquête. Il va interviewer tous les gens qui étaient là pendant ces vacances-là et on va essayer de deviner petit à petit, via ses interviews sur son podcast, de qui il parle. Et enfin, Rooklits, je pars à Dublin et Édimbourg. Le meilleur pour la fin, The Rachel Incident, que Luna ne veut toujours pas lire. Je vais le répéter à chaque épisode, ça va être le nouveau running gag de cette nouvelle saison. C'est Caroline Ododug et je n'ai déjà parlé à l'épisode d'avant, donc il faut aller l'écouter. Voilà, désolé, je suis allé très vite, mais ça fait déjà plus d'1 heure. Ils sont lourds nos épisodes, we're so back, on a plein de choses à dire. T'es toujours sur la même lecture, j'imagine. Très rapidement, j'ai commencé Le capitalisme est-il moral de André Comte-Sponville. Ok, c'est une lecture d'été, comme vous pouvez le constater, super sympa. Non, mais André Comte-Sponville, si tu te souviens, c'était de lui que j'avais tiré la citation sur l'épisode Les hommes savent-ils encore lire et écrire. Ah, c'était lui, ce king. Et c'est trop intéressant le sujet, et surtout c'est trop marrant parce que ça a été écrit en 2004. J'ai lu que les 50 premières pages, mais il a pré-shot ce qui se passe actuellement, et c'est terrifiant. Mais en même temps, c'est trop intéressant à lire. Et aussi, de base, c'était une conférence, donc du coup, ça se lit hyper facilement parce que du coup, c'est du langage très parlé. Oral. Donc voilà, ce que je lis. Ok. Et toi moi, je suis toujours sur Hail Mary, Project Hail Mary, projet Dernière Chance. Oula. Projet Dernière Chance. Ce livre que j'avais commencé la semaine dernière aussi, je crois. Enfin, la semaine dernière. Enfin, il y a 2 jours. Oui, il y a 2 jours pour nous. Voilà, donc c'est la science-fiction que Luna a beaucoup aimé dans l'épisode d'avant. Et donc, je décide de me lancer parce que ça m'a donné envie aussi. Et j'aime beaucoup, beaucoup. C'est un mec qui est dans l'espace. Voilà. En gros. Bon, écoutez, j'ai plus de batterie. Bisous. Bonnes vacances, bon été, bonnes bon courage à ceux qui travaillent. Bon courage, exactly. Et on se retrouve peut-être dans 2 semaines. Salut. Bisous.